Comment est-ce que vous sollicitez une solution par rapport à ça? Comment est-ce que l'Afrique en général, et le Congo en particulier, deviendrait indépendant, d'après vous? Quelles sont les procédures à prendre? Pour moi, je pense qu'on devrait plus cibler la jeunesse. On devrait rééduquer cette jeunesse-là. Oui. À ne pas s'attendre à faire de la politique, d'abord, pour réussir. Oui. On devrait, en fait, prôner l'éducation sur l'entrepreneuriat, par exemple. Tu n'auras pas besoin de ça? Ok, super. Et surtout, se dire que l'herbe n'est pas verte ailleurs. Il faut d'abord faire comprendre aux jeunes Africains que partir de l'Afrique n'est pas une garantie de réussir. La réussite peut commencer chez nous d'abord. Tout à fait. En fait, ce qui serait bien, c'est de prêcher plutôt, encore l'amour d'abord de la patrie, de chez nous. Oui. Et à partir de là, je pense que les jeunes pourraient avoir un sentiment d'autosuffisance. Quand je dis autosuffisance, je voudrais dire par là que... Continue. La vidéo de... Le jeune Africain se dira, si je peux réussir chez moi, pourquoi vouloir partir finalement? Oui. Pourquoi vouloir partir? Pourquoi vouloir partir de chez moi quand je sais que je peux réussir chez moi d'abord et peut-être exploiter cette réussite-là ailleurs pour que les autres aussi bénéficient de cette réussite-là. Vous avez suivi ce qui s'est passé récemment au Maroc? Non. Il y a eu plus de 34 morts parmi les jeunes. Oui, les immigrés qui ont été tués. Oui. Horrible. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que le gouvernement marocain a été à la hauteur de ses attentes, a simplement fait son boulot? Non. D'accord. Non. C'est une honte que ces jeunes-là, que ces gens-là, des enfants, je pense qu'il y en avait aussi beaucoup, qui ont péri. Et savoir que c'est des Africains. Parce que l'État marocain se dit, j'ai l'impression, qu'ils se disent maghrébins, mais qu'ils oublient que le Maghreb même fait partie de l'Afrique. Et c'est une honte que ces gens-là aient péri dans les eaux. Vous pensez que le traitement que les Marocains ont affligé aux Africains serait analogue au traitement qu'ils auraient fait aux Blancs ou aux Ukrainiens? Non, évidemment. Ça aurait été différent. Ça aurait été différent parce que les gouvernements des États occidentaux se seraient levés et auraient fait comprendre au gouvernement marocain que c'est pas possible, c'est inadmissible. Ils auraient condamné cet acte-là. Quelle est la leçon qu'on peut tirer de ça, Madame Koumenaker? Je pense que les jeunes devraient être découragés, les jeunes Africains noirs. Vous ne pensez pas que c'est une façon de décourager les jeunes Africains noirs en les battant, en les tuant? Non, malheureusement, parce que ce qui s'est passé au Maroc, c'est la même chose que ce qui se passe en Libye, par exemple, depuis plusieurs années maintenant. Et on n'arrive pas à conscientiser les jeunes du danger, par rapport au danger qu'il y a dans le Maghreb. Vous ne pensez pas que le fait que les Marocains aient battu et tué des Noirs africains est une façon à eux de décourager cette immigration, en réalité? Une façon efficace, d'après? Non. Ce n'est pas une façon efficace. Et ce n'est pas à eux, je ne pense pas que le gouvernement marocain a cette responsabilité-là. Je pense que c'est dans chaque État africain, il devrait y avoir une commission des personnes mandatées par le gouvernement de chaque État africain qui devrait décourager les jeunes de leur État pour qu'il n'y ait plus de ces genres de crimes. Monsieur Robert, vous êtes très absent. Participez, s'il vous plaît. Attendez pas. Je ne ferai pas ce que je pouvais dire. Je ne ferai pas on doit condamner, le médiateur. On doit sûrement condamner l'État marocain par rapport à ça. Mais je pense que nos États, étant donné que je suis noire africaine, je pense que c'est nos États qui devraient être le plus condamnés. Parce qu'ils manquent à leur devoir. D'accord. Donc, l'hypothèse en est que tous ces athlètes-là à l'intégrité physique, ce n'est pas une chose qui peut décourager l'immigration clandestine. Vous voyez, si leur idée initiale était de décourager, donc ils ont foiré. D'autant plus que, je peux donner un exemple simple. Aujourd'hui, on a des prisons, il y a des gens qu'on condamne même à perpétuité, mais les gens volent toujours. Donc ce n'est pas ça qui peut empêcher les immigrés clandestins de continuer. Vous voyez, donc on ne peut pas faire l'atteinte à l'intégrité physique, tuer les gens pour les décourager. Monsieur Robert, vous ne pensez pas que ça découragerait certaines personnes quand même? Finalement, quand on réfléchit, on dit, bon, ok, si j'y vais, il y a possibilité que je meure, il y a possibilité qu'on me batte. Je ne sais pas si vous avez vraiment suivi la vidéo où les gens ont été battus
c'est difficile à voir. Vous ne pensez pas que c'est une façon à eux, puisqu'ils se disent que le gouvernement des pays subsahariens ne fournissent pas d'efforts, en tout cas d'efforts évidents pour décourager la population? Non, si tel était le cas, oui. Les gens ne pouvaient plus apprêter la mer. Il y a des bateaux qui font naufrage, mais les gens, ils vont toujours. Mais quelle est votre solution? Parce que les gens peuvent avoir peur. On a vu un bateau qui a fait naufrage, c'est dangereux, on laisse. Mais les gens, malgré ce danger-là, continuent à y aller. Mettez-vous à la place du gouvernement marocain. Comment vous faites pour... Donc, le danger n'est qu'on donne des visas gratuits. Donc, que le système migratoire puisse être un peu allégé. Vous voyez, si quelqu'un peut aller en Europe... Je n'ai jamais vu un Belge aller gratuitement en France. Parce que le visa est gratuit. Vous voyez. Bon, c'est la même culture. Attendez, les Belges, les Français... Ok, c'est comme si, par exemple, il y a le Rwanda, le Burundi, le Congo. Oui. Il y a le CPGL. Oui. Un Congolais peut aller au Rwanda gratuitement. Tu as déjà vu un Congolais ou un Rwandais aller clandestinement? Non. On part clandestinement lorsqu'il y a une restriction. Parce qu'ils ont à peu près la même culture. Lorsqu'il y a une restriction. Les Rwandais, Burundais et Congolais ont presque les mêmes cultures. Ce n'est pas à cause de la culture. C'est facile de s'adapter. Le système migratoire est facile. Et du coup, tu ne verras jamais une personne qui traverse d'autres pays clandestinement. Monsieur Robert, quand vous allez chez il faut qu'on allège. Vous allez chez autrui et vous commencez à vous imposer votre mentalité. Excusez-moi de le dire, je n'entrerai pas dans les détails. Vous imposez votre mentalité sous prétexte que les gens sont xénophobes parce qu'ils ne veulent pas accepter votre mentalité. Je pense qu'il y a quand même un petit problème. Ok, pour être honnête, c'est bien l'immigration quand il faut partir et revenir. C'est bien l'immigration quand il faut se déplacer pour rentrer. Mais quand il faut partir et profiter de systèmes implémentés par certaines autres personnes, et surtout pas vivre selon le système, pas respecter le système. Vous ne trouvez pas que ça pose un problème peut-être? Si on essaie de réfléchir, partons de l'idée d'un Européen. Non, pas du tout. Je peux dire que c'est l'égoïsme. Expliquez-moi. Parce que lorsque les colonisateurs sont venus en Afrique, ils ont demandé quel visa? Non, moi je pense que la ils ont demandé quel visa? Pour ceux qui partent, sans vouloir t'interrompre, Robert, oui. Je pense que pour ceux qui partent en Europe, qui y arrivent oui. sainement, ils ont quand même l'obligation de s'intégrer, de chercher à s'intégrer d'abord dans la communauté dans laquelle ils se retrouvent. Okay. Et je pense que c'est le seul apport positif, d'abord pour un début, pour un immigré qui arrive en France par exemple et qui voudrait... Parce que s'il est parti de son pays, c'est parce qu'il a été à la recherche de la réussite, oui. Je pense. Donc, quand il arrive, il doit s'intégrer. Il a l'obligation de s'intégrer dans la société française. Est-ce que ça veut dire, Mme Kouménaker, adopter la mentalité des Français? Non, ça ne veut pas dire régner sa tradition ni sa culture, mais c'est plutôt ajouter à sa culture la culture française. D'accord. C'est-à-dire aussi, ça veut aussi dire, je suppose, respecter les lois sur place. Exactement. Payer les taxes. Oui. Voilà. Apprendre la langue, par exemple. Oui. Et ne pas abuser du système. Voilà. Par exemple, en faisant des enfants, pour ceux qui vivent dans des pays où ils reçoivent un peu d'argent et en faire un business, carrément, oui. C'est ça. Je sais que je vais devoir me faire taper dessus. D'accord. Par rapport à ce que je dis. Je suis tout à fait d'accord. On nous tapera dessus ensemble, madame, ne vous en faites pas. Mais je pense que c'est le minimum qu'un immigré puisse apporter à la France parce que la France, elle est là, elle donne. Je ne défends pas la France, pas du tout. Mais elle est là, elle te donne quelque chose, tu reçois, mais tu es aussi censé apporter quelque chose. Et ça créerait aussi un sentiment de respect. Tout à fait. Et pour ceux qui disent que l'Europe a tellement pillé l'Afrique, qui n'ont pas de base morale de nous donner des leçons sur comment il faut se comporter sur le plan financier ou... Non, c'est pas que la France a pillé l'Afrique. Elle continue à piller l'Afrique jusqu'aujourd'hui. Et je fais partie des gens qui le condamnent d'une certaine façon, avec ma petite voix, mais j'arrive à comprendre ça et à me dire que c'est vrai qu'elle est là, elle est présente, elle est abusive, mais c'est pas pour autant que nous, individuellement, en partant de l'Afrique pour la France, qu'on devrait ternir aussi l'image de chez nous. Tout à fait. Je ne pense pas que ce soit... Parce qu'on essaie de comprendre le pourquoi. Pourquoi on nous refuse le visa? C'est ça le problème, n'est-ce pas? Pourquoi les jeunes vont en Europe, pourquoi les jeunes vont au Maroc, espérant traverser et entrer en Espagne? C'est parce qu'il n'y a pas de visa, n'est-ce pas? On ne reçoit pas de visa. Pourquoi on ne reçoit pas de visa? C'est ça la question. Non, il y a plusieurs facteurs. Je peux dire, il y a d'abord la discrimination. Vous voyez. J'ai toujours dit que la terre n'a qu'un seul pays et tous les hommes sont les citoyens. Vous voyez. Donc, au-delà des conséquences migratoires, on doit prôner l'humanisme. Donc, si on est un humaniste, on doit surpasser ces histoires-là. Donc, on va traiter un être humain comme être humain, d'abord.
et puis les restes après. Je vais te donner un exemple. Je n'ai jamais vu un blanc ou bien un chinois être déporté aussi violemment en Afrique comme on fait les Africains. Ok, mais ça il y a aussi des gens qui sont ce n'est pas de la faute de l'Europe si l'Africain choisit d'être passif à toutes les situations. Donc c'est un peu ça. Donc il faut qu'il y ait tolérance mais pour voir pourquoi ces gens quittent leur pays. Tout le monde au nom de l'immigration, au nom de la bienveillance, puisque vous parlez de discrimination. Est-ce qu'on peut dire, prenons un exemple très banal, d'accord? Les enfants jouent dehors, il y a celui qui est très brutal quand il rentre à la maison, quelque chose se casse. D'accord? À chaque fois qu'il est dans la maison, il y a des choses qui cachent ou qui se cassent. Ou la plupart des fois, si pas toutefois, la plupart des fois, il y a des choses qui se cassent. Il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce que ce serait discriminatoire de dire cet enfant n'entre pas? Non, je pense que c'est pas la meilleure solution. Je pense qu'il faudrait rééduquer cet enfant, lui faire comprendre que quand il rentre, il y a des choses, il y a des pertes. Parce que casser ces choses-là, c'est des pertes. D'accord. Donc il faudrait lui apprendre à sa façon, avec sa capacité de comprendre, et lui fixer quelques limites pour qu'il comprenne que ces agissements conduisent à certaines pertes. Je suis d'accord avec vous, Madame Koumenaker. Seulement, je veux savoir, est-ce que vous ne pensez pas en disant, toi là, tu restes dehors, c'est une façon d'éduquer l'enfant parce que tu as cassé la bouteille? C'est une des façons, mais ce n'est pas la meilleure. Quelle serait la meilleure façon de la prendre? Comment devons-nous réagir d'abord par rapport au Maroc? Il y a des gens qui ont... Moi, je pense que c'est un appel, c'est une alarme, c'est une alerte. Oui. Émise par la personne qui a voulu lancer cette vidéo. Okay. Je sais qu'elle a fuité, je sais que l'État marocain n'est sûrement pas content que le monde ait vu leur agressivité par rapport à nous. Et je pense que... Vous pensez que c'est la vraie couleur de Marocains qu'ils ont toujours cachée? C'est pas que les Marocains, c'est tout le Maghreb, c'est la même chose. En Tunisie, en Algérie, en Égypte et dans tous ces pays-là. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont une dent contre nous parce que même pour ceux qui y vont, par exemple, pour les vacances, ils se ressentent rejetés, ils sont rejetés, ils sont discriminés, marginalisés et c'est inacceptable. Oui, moi, parce que eux, quand ils viennent chez nous, on les accueille de bon cœur. Oui. On est là. Il y a beaucoup de Marocains qui ont qui font ce qu'ils veulent. Tout ça, là, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a les racismes là. Et qui sont aussi illégaux, qui n'ont pas de visa, qui sont là et personne ne vient leur réclamer quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on peut dire que les Africains, généralement, ne dérangent personne, ne sont pas xénophobes? Les Africains sont encore dans un rêve, je suis désolée de le dire, dans une passivité extrême par rapport aux autres. Je pense que quelque part, on devrait traiter les autres comme ils nous traitent, pour imposer un respect. Le respect ne se commande pas, il s'impose. Je suis désolée, autant n'est pas aimer une personne, mais la respecter. Absolument. Donc, je pense que tous les pays qui se retrouvent à voir des personnes qui ont péri ou qui ont été battues dans cette vidéo-là devraient hausser le ton par rapport... Ils doivent réagir. Oui, ils doivent impérativement réagir. Mais il y a eu un serment du président de l'Union africaine disant qu'il demandait qu'il y ait des enquêtes par rapport à cette histoire. Est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Okay. Et vous pensez quoi par rapport à l'histoire? Il y a des gens qui proposent qu'on boycotte Maroc, Royal Maroc, oui. Moi, je suis pour. Je pourrais même profiter de cette occasion pour faire un appel au boycott. Peut-être que ça ferait réagir certains pays qui laissent faire aussi ces genres d'atrocités. Je pense que la Tunisie ne permettra plus, si on devrait boycotter Royal Maroc, je pense que ça pourra bouger les choses. Royal Maroc qui va en Côte d'Ivoire, qui va partout. Partout. Ils reçoivent beaucoup d'argent venant des Africains subsahariens. Et ils continuent à nous mépriser, à nous marcher dessus. Et vous êtes d'accord, M. Robert? Oui, je suis d'accord. Okay. Je suis d'accord. Si on ne peut pas bouger les choses politiquement, on va le faire économiquement. À un moment donné, je pense qu'il faut réagir, il faut être assez fort. Autant on veut la passivité, enfin pas une passivité, mais autant on veut la paix. La paix se préserve. On préserve la paix avec une possibilité de guerre. C'est ça. Okay? Qui veut la paix prépare la guerre. La raison pour laquelle aujourd'hui Poutine n'a pas encore été bombardé, c'est parce qu'on sait qu'il est prêt à la guerre. Je suis nullement pour Poutine je suis nullement pour ça. C'est un exemple simple. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir se faire respecter. On ne peut pas toujours être ceux-là qui pleurnichent. On nous a tués, on nous a maltraités, on nous a battus, on nous a jetés dans... Non. À un moment donné, il faut dire niette. Et il faut toucher là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est l'argent. Vous avez un frère qui est parti en exil, qui a péri.
Ça doit faire très mal. Et dire on est désolé, ça suffit pas. Je suis désolé de le dire comme ça. À un moment donné, il faut réagir. Et si vos présidents ne le font pas, vous jouez votre part dans cette histoire dont vous serez responsable. Merci infiniment, Madame Krummenacker. Un grand plaisir. Monsieur Robert, toujours présent. Merci à vous. J'espère vous parler encore très bientôt. Au revoir.